Voilà, on va se laisser. C'était bon, oui. Je vais jouer ma musique d'abord. Voilà. Voilà, connectez-vous. On va jouer la musique. Hommage au Mono du Côte d'Ivoire. Ouais, mon frère. Zako Zongo, on est ensemble. Voilà. Je vais mettre au pas les membres du esprit. Voilà, c'est pour cela que je suis là ce matin. Donc je vais jouer un peu la musique pour rendre hommage au Mono du Côte d'Ivoire. Connectez-vous. Mono Yako. Hommage au Mono de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont tombés sur le champ de bataille, leur rend hommage.
Aujourd'hui, ils sont les accusés. Yako. C'est ça la politique. Ok. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne et ceux qui ne sont pas en ligne. Aujourd'hui, ma vidéo, d'abord, je vais me présenter. Je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas d'ailleurs froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, voilà, gouverneur italien. Nous voilà à nouveau devant cette caméra ce matin pour parler d'histoire de la politique ivoirienne. En fait, l'irresponsabilité des leaders du FPI qui aujourd'hui passent leur temps à accuser les chefs militaires, les chefs policiers, les chefs gendarmes de la Côte d'Ivoire en les traitant de traîtres, que non, ils ont vendu le pays, ils n'ont pas pu défendre le pays. Mais je dis à ceux-là que réellement ils ont une courte mémoire. Ceux-là, ils ont une courte mémoire, c'est-à-dire les leaders du pays, ils ont une courte mémoire. C'est eux d'ailleurs qui ont fait que les militaires, les policiers, les gendarmes de la Côte d'Ivoire, ils ont gagné la mort. Tous ceux, les gens que l'Unique a cités dans sa chanson, ce sont des chefs militaires, des chefs gendarmes, des chefs policiers qui ont perdu la vie sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En récompense, ils les traitent de traîtres. C'est-à-dire ceux qui vous ont défendu hier, ceux qui ont défendu le peuple ivoirien. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à leur mort? Comment? C'est parce que vous n'avez pas pris votre responsabilité en main. C'est-à-dire l'État ivoirien, au temps de Laurent Gbagbo, n'a pas pris sa responsabilité en main. Pendant que les monos, eux, ils cherchaient des armes pour se défendre, l'État ivoirien, non, passait son temps à faire des négociations. Et il manquait d'armes pour se défendre. Mais malgré ça, ça ne les a pas empêchés d'aller en guerre, d'aller défendre le peuple ivoirien. Et beaucoup sont morts là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas rendu hommage à ceux-là. Ils n'ont même pas essuyé les larmes des familles de ces gens qui ont perdu leur vie. Vous pensez que les Ivoiriens, ils sont ignorants? Vous pensez que les Ivoiriens ne voient pas clair? Et donc, ils n'ont qu'à rester là-dedans en train de vous défendre? Non. Non, pas question. Parce que depuis 2002, les monos vous ont défendu. Les monos, ils sont allés sur le terrain. Mais il y a eu des milliers de militaires, des milliers de gendarmes, des milliers de policiers qui ont été assassinés. Quelle est la responsabilité des membres du FPI, les leaders du FPI? Quelle était leur responsabilité? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher cette tuerie? Qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces ministres qui, voilà, qui passaient leur temps à dire non, on ne peut pas négocier, on ne peut pas négocier, mais c'est leur responsabilité. S'ils disaient aux Ivoiriens que non, les militaires, ils étaient en contact avec les membres du RHDP, ou bien les rebelles, mais c'est encore votre irresponsabilité, parce que dans un pays, vous pouvez mettre sous écoute tous les appareils téléphoniques du pays. Vous êtes le gouvernement, vous êtes l'État ivoirien. Et donc, si vous avez été incapable de les mettre sous écoute pour voir les conversations de chaque chef militaire, de chaque chef gendarme, de chaque chef policier, mais c'est vous la responsabilité. Ce n'est pas aux militaires, parce que vous avez le pouvoir de mettre sous écoute tous ceux qui vont converser avec les autres trucs partis, avec voilà, le camp adverse. Mais si vous ne l'avez pas fait, pourquoi vous les accusez, non? Que non, ils étaient en contact avec les rebelles. Mais s'ils étaient en contact, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité du gouvernement de Laurent Gbagbo. Parce que chacun, il n'a pas fait son devoir. Le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, ils étaient où? Lorsque ces militaires ils causaient avec les rebelles, ils étaient où? Mais pourquoi ils ne les ont pas mis sous écoute? Mais on est dans un pays qu'on sait que le pays n'est pas en sécurité. Et que tes chefs militaires, tes chefs gendarmes, tes chefs policiers, mais qu'est-ce qu'il faut faire
Il faut essayer de les mettre sous écoute. Il faut contrôler leur conversation. Mais si vous avez été incapable de contrôler leur conversation, et que ceux-là, pendant qu'ils étaient avec vous, ils faisaient un truc, il y avait des conversations entre eux et le cas adverse, mais c'est quoi? Mais qui est le responsable? C'est le gouvernement de Laurent Gbagbo. Ce sont les ministres qui n'ont pas fait leur devoir. Vous avez failli à votre devoir. Donc vous aujourd'hui, vous les ministres qui étaient autour de Laurent Gbagbo, vous ne reconnaissez pas votre irresponsabilité. Mais vous allez passer votre temps à critiquer les militaires de Côte d'Ivoire. Vous pensez que comme ces gens-là, ils ont prêté serment pour défendre le peuple ivoirien, vous pensez qu'on défend un peuple avec les trucs, les mêmes trucs, les bras libres? Non. On ne peut pas défendre un peuple comme ça. Pour défendre un peuple, il faut les vrais matériels, il faut des équipements militaires. Mais non, il n'y avait pas d'équipement militaire. Vous avez pris l'argent pour détourner. Pendant qu'on vous envoyait d'aller acheter les bons matériels, pendant qu'on vous envoyait d'aller négocier, faire une très grande diplomatie à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour avoir des alliés, non, messieurs, ils prenaient cet argent pour mettre ça dans les comptes bancaires. Ils prenaient cet argent pour cacher ça dans leur maison. Ils prenaient cet argent pour envoyer leur famille à l'étranger. Alors, et donc les militaires à la dernière minute, ils voient que sur le plan, sur les tactiques, ils ne pouvaient rien. Donc ils ont rendu des missions, ils se sont ralliés. Moi, si c'était moi, j'allais me rallier en tant que chef militaire. Je me ralliais parce que je ne peux pas verser mon sang à cause des gens irresponsables que vous êtes, les leaders du pays. Qu'est-ce que vous avez fait pour garantir la vie de ces militaires? Parce que ce n'est pas seulement les militaires qui vont garantir votre vie. Ce n'est pas les militaires qui négocient. Ce n'est pas les militaires qui prennent les décisions. Ce ne sont pas les militaires qui vont acheter les armes. Non. Les ministres, ils sont là et c'est leur devoir de négocier. Le président est là, c'est son devoir de décaisser de l'argent pour envoyer les ministres, pour envoyer les diplomates, pour avoir des alliés sur le plan international. Mais non, vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, vous accusez ces gendarmes. Mais vous n'êtes pas reconnaissant, vous. Le gouvernement de Laurent Gbagbo et ses ministres n'ont pas été reconnaissants. Les gendarmes qui ont été brûlés vifs à Bouaké, qu'est-ce que vous dites? Non, vous les avez oubliés. Ces gendarmes qui ont été brûlés vifs dans des conteneurs à Bouaké, ces policiers qui ont été brûlés vifs depuis leur immeuble à Bobo, que moi-même j'ai vu, vous les avez oubliés. Et aujourd'hui, vous les traitez de traîtres. Mais vous êtes des personnes irresponsables. J'ai l'impression que le jour où le FPI va venir au pouvoir, le FPI va chasser tous ces militaires, tous ces trucs policiers, tous ces gendarmes qui sont en Côte d'Ivoire, qui exercent aujourd'hui dans leur métier. Ils vont les radier eux tous, pour qu'eux-mêmes, ils forment leurs propres militaires en prenant les jeunes patriotes. Je l'espère. Parce que ceux que vous êtes là critiqués aujourd'hui, ceux que vous êtes là insultés aujourd'hui, ils ne peuvent pas encore garantir votre sécurité. Avec des gens comme vous, on ne peut pas. On ne peut pas avancer parce que ça me fait mal de voir le FPI critiquer les militaires, les chefs militaires. Ceux que vous critiquez aujourd'hui, c'est eux qui vous ont défendu hier. Ce sont eux qui vous ont défendu hier. Sans eux, mais il y a longtemps, le pouvoir de Laurent Gbagbo allait sauter. Laurent Gbagbo a gouverné au moins 10 ans, mes frères. Même 10 ans et demi. Voilà, 2011, parce qu'il n'est pas quitté au pouvoir en 2010. Il a sauté en 2011. Donc on peut dire, voilà, 10 ans et demi, il a gouverné ce pays. Et c'est grâce aux militaires, aux chefs militaires qui étaient là. Parce que ce sont eux qui ont fait front aux rebelles. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup de chefs militaires qui sont morts. Vous n'avez pas encore fini de rendre hommage à ceux-là et vous êtes là à les critiquer. Non, ils sont des vendus, ils sont des traîtres, ils ont vendu leur pays. Mais vous pensez qu'eux, ils sont aussi des animaux. Ils voient que leur force ne peut pas faire front à cette force qui est venue. Et vous voulez qu'ils mènent un combat. De quel combat parlez-vous? Ils n'ont qu'à mener un combat pour tuer tous les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à mener un combat pour tuer tous les militaires ivoiriens. C'est ce que vous voulez. À quoi ça on vous demandait de quitter le pouvoir paisiblement? Vous n'avez pas voulu. Non, les militaires, vous pensez que les militaires, ils étaient là pour vendre leur vie.
Il n'y a même pas d'armes. Ils vont défendre la Côte d'Ivoire comme garde républicain. 2 chars. Je vous le dis, 2 chars. 2 chars. La GR qui se trouve à Trècheville, non loin du palais de la culture, non loin aussi du petit port de Trècheville qui est là. Non, 2 chars. 2 chars. C'est-à-dire, cette truc, comment on appelle ça? Cette unité qu'on doit traverser avant d'atteindre le président de la République. L'unité possède 2 chars. Vous trouvez ça normal? Et avec ça, on est armé jusqu'au dents. Vous avez la gueule, mais vous n'êtes pas compétent sur le terrain. Même à la BAE, il n'y avait même pas d'armes. C'était une seule arme, c'est-à-dire une voiture 4x4 armée d'une seule arme lourde. C'est fini. C'est fini. La BAE, plus un petit char sud-africain. C'est ça d'ailleurs ils ont pris pour libérer la RTI. Le premier jour, quand la RTI a été prise d'assaut. Donc la BAE possédait un petit char, plus une arme lourde de 4x4, une 4x4. Vous comprenez? Donc c'est ça que vous voulez prendre pour faire front. Pendant ce temps, les chars français, 50 chars alignés, 60 chars alignés, sans compter les 50 chars français de l'armée française, sans compter les chars de l'ONU, sans compter les armes lourdes de l'ECOMAG, sans compter les armes lourdes des rebelles, vous voulez faire front avec ceux-là. Mais si c'est moi qui est militaire, je rentre démission immédiatement. Parce qu'en voyant la force de frappe qui était devant nous, mais l'armée ivoirienne ne pouvait pas. Et c'est ça qui a poussé les patriotes à prendre le dessus, à aller défendre. Mais nous, en tant que patriotes, on n'a pas compris la logique. On n'a pas compris, on n'a pas su faire la lecture des mouvements qui se passaient. Les patriotes, ils se sont fait massacrer. Vous n'avez même pas encore fini de rendre hommage à ceux-là et vous accusez les chefs militaires. Ils sont traîtres, ils s'en vont témoigner à la CEP. Mais ils vont témoigner, il faudrait que cela soit clair. Ils vont témoigner. Pourquoi est-ce qu'ils vont témoigner? Parce qu'ils doivent dire la vérité. Ce n'est pas pour aller là-bas pour mentir. Non, ils ne vont pas là-bas pour mentir. Ils ne vont pas là-bas pour accuser Laurent Gbagbo. Ils ne vont pas là-bas pour accuser Alassane. Mais ils vont là-bas pour dire la réalité du terrain. La réalité des faits, parce qu'ils ont vécu les faits. Ils s'en vont là-bas pour raconter les faits. Et non des bobas. Vous avez compris. Donc arrêtez de vous apprendre à eux. Arrêtez de les accuser. Arrêtez-moi ça. Parce que quand vous passez votre temps à accuser les militaires et les ministres, ceux qui n'ont pas accepté les négociations, où est la part de responsabilité? Où se trouve la part de responsabilité de ceux qui ne voulaient pas que Laurent Gbagbo quitte au pouvoir? Où en est leur part? Et vous passez votre temps à accuser les militaires. Les militaires, eux au moins, ils n'ont pas voulu tuer Laurent Gbagbo. Eux au moins, ils savaient que non, ils ne pouvaient pas. Ils sont allés dire paisiblement à Laurent Gbagbo. Ce sont eux qui allaient mener la guerre. C'est eux qui savent quel matériel il faut prendre pour faire la guerre. Ce sont eux qui savent que non, en face de cette force, nous Ivoiriens, on n'est même pas bien armés. Et l'armée était déjà divisée. Parce qu'une moitié de l'armée allait rejoindre. Voilà l'autre camp. Donc eux, ils vont compter sur quoi pour mener la guerre? Dès lors qu'une partie de l'armée avait déjà, même ce n'est pas des généraux seulement, mais une partie de l'armée avait déjà rejoint l'autre camp. Eux, ils vont faire comment? Ils voient que non, ils ne peuvent pas. Pour éviter de mettre les patriotes, c'est-à-dire les citoyens ivoiriens, les amener à l'abattoir, ils ont préféré dire non, monsieur le président, il fera mieux de quitter le pouvoir. D'autres leaders du pays, ils ont dit, mais vous, sur quelle autorité vous partez dire au président de la République de quitter le pouvoir? Mais sur quelle autorité aussi, eux, ils vont défendre le président de la République? Mais c'est eux qui étaient chargés de le défendre. Et voyant que non, ils n'étaient pas à leur niveau. Ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait pour le défendre. Il fallait mieux de lui dire la vérité. Ils n'ont pas menti. Eux, au moins, ils ont osé dire la vérité au président. Ils ne se sont pas tués pour se cacher. Non. Ils sont allés dans son palais pour dire, monsieur le président, il faut quitter le pouvoir. Nous ne voulons pas te voir mourir. Nous ne voulons pas te voir être arrêté dans des conditions bizarres. Monsieur le président, ils sont armés que nous. On ne peut pas mener une guerre contre eux. Ils sont puissants. C'est le monde entier qui est derrière. C'est le monde entier qui est là nous combattre. On ne peut pas faire front au monde entier. Monsieur le président quitte le pouvoir. Mais vous,
l'immaturité et l'irresponsabilité des membres, des leaders du pays, ils ont dit non, non, ils ont commencé même à chasser ces militaires. Vous devez quelquefois devenir dire au président, sortez, sortez, on s'en fout, mais vous les chassez, ils n'ont qu'à faire quoi? Parce qu'ils sont gentils, ils n'ont qu'à vous défendre. Mais vous les humiliez, vous les chassez, mais eux aussi sont partis. C'est clair. Moi, tu ne peux pas m'humilier, tu ne peux pas me chasser, mais je m'en vais. Je m'en vais. Voilà, il faudrait que cela soit clair. Moi, en tant que militaire, je viens te proposer que non, ceux qui sont là, ils sont armés. Parce que les éléments que Laurent Gbagbo avait envoyés pour acheter les armes, ils n'ont même pas acheté ces armes. Ils ont pris l'argent, ils ont fourré. Mais vous, aujourd'hui, les partisans du pays, vous ne critiquez pas ces leaders politiques qui ont fourré l'argent d'hier, qui n'ont pas su mener une bonne diplomatie, vous ne les critiquez pas. Ceux qui ont signé des accords bizarres à Linas Makoussi, à Kleber, à Accra 1, à Accra 2, à Ouagadougou, non, vous ne critiquez pas ça. Mais ce sont les actions des généraux, vous voyez. Non, ils sont des traîtres. Ils sont des traîtres. Oui, ils sont des traîtres. Vous voulez amener enfant de qui à l'abattoir? Et vous voulez faire taire votre immaturité. À la CEI, il n'y avait pas des membres du pays, mais quel en est le truc? Les actions qu'ils ont menées. Seulement, c'est que Dabana Picasso a arraché. Mais pourquoi ils ne donnaient pas les chiffres rien de la CEI? Est-ce qu'ils ont donné ça aux Ivoiriens? Ceux qui ont travaillé au sein de la CEI. Pourquoi quand c'était bloqué, ils ne disaient pas la vérité? Pourquoi est-ce que c'était bloqué? Non, ils se sont tus. Donc, eux tous, ils n'ont pas de responsabilité. Ils n'ont pas fait leur travail. Donc, les militaires, comme ils ne veulent pas la mort de leurs frères ivoiriens, ils ont décidé de quitter, de fuir. Voilà, si c'est moi, je vais fuir. Ce n'est pas parce qu'il a prêté serment que non, il va rester là. On prête serment et on défend le pays lorsque il y a des matériels nécessaires pour combattre. Mais dès lors qu'il n'y a plus de matériel, on ne peut pas combattre, mes frères. On ne peut pas combattre. Les deux chars de la BAE étaient gâtés. Ils ont donné l'argent à la Sotra, ils n'ont même pas réparé les chars. C'est-à-dire, eux tous, ils étaient corrompus. Les leaders du pays, ceux même à qui ils avaient donné l'argent d'aller donner ça à la Sotra pour réparer les chars, ils n'ont pas donné tout l'argent à la Sotra. Vous comprenez? Donc, eux tous les leaders, il n'y a pas un leader au sein du pays qui n'était pas corrompu. Que ce soit Aboudraman Sangaré, que ce soit Marcel Gossio, que ce soit eux tous, ministres de la Défense, ministres de l'Intérieur, ils étaient tous corrompus. C'était des corrompus. Ils ont bouffé l'argent des Ivoiriens, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Alors, vous voulez que quoi? Vous voulez que les militaires, ils n'ont qu'à donner leur partie. Mais ce n'est pas les militaires qui payent les armes. Ils n'ont jamais envoyé un militaire hors du pays d'aller faire achat d'armes. Laurent Gbagbo était là, il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent au pays. Mais où est cet argent? Pour payer même, il ne reste que pour payer les armes. Parce qu'il y avait déjà un désaccord avec la France. Ils pouvaient acheter les armes les plus nécessaires. Même si le gouvernement, les membres de Laurent Gbagbo, ils ne pouvaient pas aller hors du pays, mais ils pouvaient passer par un pays, un État africain, pour apporter les matériels nécessaires. Parce que, ne me dites pas, autant de Laurent, ça n'allait pas, mais ils contrôlaient les ports. Ils contrôlaient les ports. Raison pour laquelle ils avaient même arrêté un hélicoptère français qui venait de la France. Ils contrôlaient le port. Pourquoi ils n'ont pas profité pour amener les matériels de guerre? Non, ils n'ont pas fait ça. Ils étaient assis sur l'argent. Personne ne voulait dépenser. Et à la dernière minute, vous demandez aux gens, enfants des gens, d'aller dans les rues. Parce qu'il est militaire, vous pensez qu'il est quitté dans le ciel pour tomber? Non. Il a eu un père et une mère. Vous devez le savoir. Ce n'est pas parce qu'il a prêté serment que non, vous allez l'envoyer à l'abattoir. Pour l'envoyer à l'abattoir, mais il faut lui donner ce qu'il veut d'abord. Le matériel le plus nécessaire. On vous disait que non, ce n'était pas une histoire de rebelles là. Que non, c'était une histoire de la communauté internationale. Même de tous les Africains qui étaient contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui est intelligent. Des gens qui sont intelligents, ils ne vont pas résister. Ils ne vont pas faire front. Si, c'était comme si les Africains, ils n'étaient pas derrière les Blancs, ils n'étaient pas derrière la France, ils n'étaient pas avec l'ONU, et ils soutenaient le gouvernement ivoirien de Laurent Gbagbo, on allait dire, bon, il faut faire front. Mais dès lors qu'il y a des accords entre même les pays africains, dès lors qu'il y a des accords entre la Côte d'Ivoire et les pays africains, entre la Côte d'Ivoire et l'ONU, entre la Côte d'Ivoire et la communauté internationale. Et dès lors que même les Ivoiriens, au sein de notre communauté, au sein de notre nation, la Côte d'Ivoire, il y a déjà division. C'est-à-dire
Une partie des Ivoiriens ne voulait plus du gouvernement de Laurent Gbagbo. Une partie des militaires de l'armée de la Côte d'Ivoire s'est déjà divisée. Alors, il faut être un ignare, il faut être un alphabète pour dire on va gagner la guerre. Non, de quelle guerre parles-tu? Parce que même ta population n'est pas avec toi. Tout le monde n'est pas avec toi. Même si tu as une partie de la population, une partie du peuple, mais il faut savoir que tu allais perdre la guerre. On fait la guerre lorsque tout le pays est d'accord. Tous les citoyens de ce pays sont d'accord et qu'il y a une agression internationale qui veut pénétrer dans ce pays pour semer le bordel. Là, on peut faire front et on peut défendre le pays. Là, tout le monde est d'accord et tous les Ivoiriens allaient se mettre d'accord pour défendre le pays. Et là, si un général, il se ralliait aux étrangers, on allait dire, oh mais putain, celui-là s'est invendu. Mais un général ne s'est rallié aux étrangers. Ils se sont ralliés à leurs frères ivoiriens. Il faudrait que cela soit clair. C'est-à-dire que ce soit du gouvernement de Laurent Gbagbo, du gouvernement d'Alassane Ouattara. Parce qu'il y avait deux présidents en Côte d'Ivoire. Donc chaque général, il fait son choix. Ils se sont ralliés à leurs frères ivoiriens. Ils ne se sont pas ralliés aux étrangers. Il faudrait que cela soit clair. C'est parce que les ministres de Laurent Gbagbo n'étaient pas mis dans leur tête, raison pour laquelle ils ont conseillé à Laurent Gbagbo de s'asseoir, de ne pas bouger. Sinon, quelqu'un qui est intelligent, si tu as un bon ami qui est intelligent et qui voit réellement, qui sait lire les actions, n'importe qui allait dire à son ami, mon frère, il faut quitter là. Après, on va revenir. Il faut quitter là. Il ne sera pas la peine de se jouer les durs parce que nous sommes affaiblis. On est divisés entre nous, Ivoiriens d'abord. Donc, on ne maîtrise pas la situation sur le plan national d'abord. Et la situation sur le plan international, ça nous échappe. On fait comment? Quittons là. Mais non, ils n'ont pas voulu quitter là. Et aujourd'hui, vous allez mettre toutes les charges sur les généraux. Non, je ne suis pas d'accord. Enlevez-moi les charges sur les généraux. Parce que les leaders du pays, ils ont été incapables. Ils ont été inconscients, mes frères. Raison pour laquelle tout ça est arrivé à Laurent Gbagbo. S'il est à la CPI, si Blé Goudé est à la CPI, si les leaders, certains jeunes patriotes, ils sont arrêtés, c'est l'inconscience, l'incompétence, l'ignorance. Ce sont des ignares. Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ont pris leurs enfants pour les faire sortir. Eux-mêmes, ils se sont enfuis en allant en exil et ils ont laissé la barbarie en Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire, lorsque Laurent Gbagbo, il devrait être arrêté le 11 avril 2011, il y avait depuis, dès lors, avant même son arrestation, beaucoup de leaders du pays, ils étaient hors du pays. Ceux même qui avaient encouragé Laurent Gbagbo de rester au pouvoir, ils avaient déjà fui. Ils avaient fui. Mais s'ils savaient qu'ils allaient fuir pour laisser les Ivoiriens dans la barbarie, dans la désolation, mais il fallait dire à Laurent Gbagbo au début de quitter le pouvoir. Mais eux-mêmes, ils se sont pressés pour fuir du pays. Ils sont aujourd'hui au Ghana, ils sont en Guinée équatoriale, ils sont au Togo, ils sont au Bénin, il y a d'autres qui sont en Mauritanie. Et ils sont là-bas, ils crient sur tous les toits. Il y a d'autres même qui sont en Amérique, en Afrique du Sud. Il y a d'autres qui sont au Venezuela. Il y a d'autres qui sont au Canada. Ah oui, mais je peux citer. Mais il y a un qui est au Canada, l'autre qui est en Colombie ou quoi là, je sais, comment il s'appelle, Dibopieux ou quoi là, quelque chose comme ça. Mais lui, il est au Venezuela, je ne sais pas si c'est Dibopieux, mais un membre de la galaxie patriotique, il se trouve entre Colombie et Venezuela. Les Awa Domelo. Lui, il est en Guinée équatoriale. Les Kone Katina. Non, Awa Domelo, lui, il est au Ghana. Kone Katina, lui, il est en Guinée équatoriale. Le Steve Biko, Parlement Agora, il est caché en Mauritanie. Et tout ça là, ils sont les papiers partout. Mais ils ont fui avant l'arrestation de Laurent Gbagbo. C'est le peuple ivoirien qui était confronté à cette barbarie. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout. Pourquoi ils ont encouragé Laurent Gbagbo? Et aujourd'hui, ils vont mettre tout sur les généraux. Je ne suis pas d'accord. De la manière ils ont fui, c'est comme ça les généraux ont fui. Parce qu'avant la fuite des généraux, il y avait déjà beaucoup de leaders qui avaient déjà fui. Donc eux, ils ne parlent pas de leur truc, de leur fuite, leur échappatoire, comme un gaz échappatoire. Ils ne parlent pas de ça. Mais ils mettent toutes les charges sur les généraux. Mais le général avait sa mission. Sa mission, c'est de défendre le pays. C'est de défendre le pays si le pays est attaqué. Ok, mais avant de défendre le pays, on défend le pays avec des matériels. On ne défend pas le pays avec les griffes, avec les dents.
avec les doigts. Non, on défend le pays avec les matériels. Et d'abord, il faut aussi de l'argent. Il faut aussi de l'argent parce qu'il faut encourager ceux qui combattent. Mais vous avez pris l'argent, vous avez fui, vous n'avez pas acheté les matériels auxquels ils allaient combattre. Vous voulez qu'ils aillent combattre, mais vous êtes des ingrats. Vous n'êtes pas reconnaissants. Dès lors, ne parlez plus de traite. Il faudrait que cela soit fait. Ne parlez plus de traite. Les généraux, ils ne sont pas traites. Ils ont fait un geste salutaire. Je les remercie infiniment parce qu'ils ont fait leur devoir en tant que général. C'est eux qui allaient combattre. Et c'est eux qui savaient, qui allaient organiser les plans. Comment il fallait combattre la stratégie. Mais ils ont vu que non, ils ne pouvaient pas. Et ils n'ont pas caché cela. Ils sont allés jusqu'à dans la résidence du président, son excellent M. Laurent Gbagbo, pour lui dire, Monsieur le Président, notre excellence, vraiment on ne peut pas, si possible, de quitter le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on t'a trahi, mais on ne peut pas. Et d'autres leaders, ils pensent que non, ces généraux, ils sont des corrompus, ils les chassent. Mais vous les chassez, vous comptez sur quoi? Et vous conduisez votre ami, cher, son excellent M. Laurent Gbagbo, vous le conduisez, hein, dans des bêtises. Et aujourd'hui, il a été arrêté. Il a été tabassé. Et pendant ce temps, avant son arrestation, vous avez fui. Vous-même qui l'avez encouragé, vous avez fui. Et aujourd'hui, vous allez mettre tout sur les militaires. Non. Remerciez-moi plutôt ces militaires. Parce que beaucoup de militaires ont perdu leur vie. Beaucoup sont morts. Les enfants sont morts. Les patriotes sont morts. Au lieu de les remercier, au lieu de saluer leurs gestes, parce qu'ils ont combattu pendant longtemps. Pendant plus de 10 ans et demi, ils ont combattu, ils ont défendu la Côte d'Ivoire. Ils ont défendu les Ivoiriens. Mais à la dernière minute, ils savaient qu'ils ne pouvaient plus. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus. C'est là, ils vous ont dit vraiment leur inquiétude, qu'ils ne pouvaient plus. Mais là, parce qu'ils ont dit la vérité, non, vous les haïssez, vous les en voulez. Mes frères, l'hypocrisie n'est pas bien. On ne peut pas vivre dans l'hypocrisie. Et je les salue parce qu'ils ont été honnêtes, ils ont été sincères envers leur président, son excellent M. Laurent Gbagbo. Ils ne pouvaient pas, ils lui ont dit la vérité. Ces derniers, ceux qui étaient autour de lui, ils ont dit, oh, quittez. Si vous ne voulez pas, les gens, ils vont défendre. Vous les avez, mais eux, ils sont partis. Vous pensez que quoi? Ils sont quoi? Ils ne sont pas des machines. Ils ne sont pas des anti-balles, mes frères. Voilà. Donc, eux, ils ont dit leur part de vérité, ils ont fui. Donc, n'accusez pas les militaires aujourd'hui. Tous ceux qui vont accuser les militaires, moi, je dis, ils sont des assassins. Ils voulaient la mort de tous les Ivoiriens. Ils voulaient la mort de tous les Ivoiriens. Ils voulaient le génocide envers les militaires. Et Dieu merci. Dieu merci. On est mort, mais on n'est pas tous morts. De la manière que le FPI voulait faire. Les membres du FPI. Les membres du FPI, ce qu'ils voulaient faire, Dieu merci que non, ce n'est pas arrivé là-bas. Au moins, ils ont enregistré 3000 morts. Mais si les généraux, ils avaient exécuté bêtement les ordres des leaders du FPI, mais mes frères, peut-être il allait avoir 1 million d'Ivoiriens qui allaient mourir. Et puis les leaders qui encourageaient cela, ils allaient fuir. Et aujourd'hui, on les a vus. Ils ont fui. Il y a longtemps, ils ont fui. Ils ont pris valise d'argent, ils ont fui. Cet argent qu'ils devraient faire pour financer les militaires, payer les matériels, ils n'ont pas fait ça. Par exemple, chacun, il préparait sa fuite. Et donc, ils faisaient ça, ils ne payaient rien. Mais vous voulez qu'on prenne Kalachnikov pour combattre? On prend Kalachnikov pour combattre? Il n'y a même pas de chars de combat. 2 chars, 3 chars. Dans l'armée ivoirienne, je vais vous compter les chars, mes frères. Au total, il y avait 10 chars. Les autres chars étaient gâtés. Donc, c'est sur les 10 chars-là, ils comptaient pour mener la guerre contre la communauté internationale, contre l'ONU, contre les commandes, contre les rebelles. Vous pensez que non, c'est une petite affaire? Avec 10 chars. 10 chars, ça ne peut rien faire. Les petits chars là-même, ils ont anéanti ça. Voilà, l'armée française a anéanti ça le plus tôt possible. Et les gens, ils n'ont qu'à prendre quoi pour combattre? Des ignorants comme ça. Je pensais qu'il y avait des armes les plus sophistiquées pour faire front à cela. Vous n'avez même pas. Même un petit hélicoptère. Vous êtes incapable d'abattre un petit hélicoptère et vous voulez faire guerre. Mais avant, si l'armée ivoirienne avait les armes, les SAM-7, il n'y a même pas de SAM-7 pour abattre les petits hélicoptères qui fatiguaient la résidence du président, qui bombardait, qui pilonnait. Mais en Libye, ce n'était pas facile.
L'armée française, l'OTAN savait que même dans le pays de Muammar Kadhafi, ils ne pouvaient pas prendre, dans le début de la guerre libyenne, ils ne pouvaient même pas prendre un hélicoptère pour mener les actions. Parce que l'armée libyenne était capable de bombarder tout hélicoptère qui allait survoler son espace aérien. Donc, même Obama a avoué ça. Le système anti-aérien libyen, c'est l'Amérique qui a détourné ça, qui a bombardé ça, qui a anéanti ça avant l'entrée de l'OTAN. Vous comprenez? Donc, ils avaient un système de défense très puissant. Ils ont dit même la France ne pouvait pas entrer sur ce territoire sans l'intervention des USA. C'est l'Amérique qui a détourné, qui a détruit d'abord les batteries anti-aériennes. Parce que tout était basé sur l'Internet. Voilà. Tout était basé sur l'Internet. Donc, ils ont détruit ça d'abord, changé les données. Donc, ça ne pouvait plus marcher. Au moment où ça ne pouvait plus marcher, c'est là les avions européens, les avions de l'OTAN ont pénétré le territoire libyen. Mais vous n'avez même pas un système de trucs en batterie anti-aérienne et vous êtes là, vous brandissez les trucs en les poitrines. Non, on va combattre. Vous allez combattre quoi? Un petit hélicoptère. Vous étiez incapable d'abattre un petit hélicoptère français. On voyait les Pumas, on voyait les Mi-24, les Mi-35 survoler. On voyait ça survolait à basse altitude. Maintenant, on voyait des militaires ivoiriens. Tout ce qu'ils lançaient, comment on appelle ça? Lance-roquettes. Vous pensez que ça peut abattre un hélicoptère? Avec son attitude qu'il avait? Non, ça ne pouvait pas abattre les hélicoptères. Ils prenaient les Kalachnikov pour faire les ripostes. Ils pilonnaient, ces hélicoptères ont pilonné la résidence, ces hélicoptères ont pilonné les Ivoiriens à longueur de journée. Il n'y avait même pas d'armes pour riposter envers les hélicoptères. Et vous, dans ça là, vous voulez que les militaires ils n'ont qu'à aller, voilà, faire guerre. Vous voulez que les militaires ils n'ont qu'à donner leur corps. Mais vous avez été incapables. L'argent qui était là, ça pouvait payer des armes les plus nécessaires pour abattre les hélicoptères. Mais non. C'est pas, vous n'avez pas pu abattre l'hélicoptère, ces chars vous allez détruire, ces chars vous allez bombarder. Regardez-moi ça. Et vous en voulez truc aux généraux. Bien fait les généraux, je vous salue. Vous avez pris une très bonne décision. Aujourd'hui, à cause de votre chargeur, vous êtes mûrs dans les têtes par rapport aux leaders du pays. Parce que les leaders du pays n'ont rien dans la tête. Je vous le dis, je ne dis pas les partisans, parce que les partisans eux-mêmes, ils sont des victimes des leaders du pays. Mais les leaders du pays, ils n'ont rien dans la tête. Raison pour laquelle aujourd'hui, voilà, ils courent, ils sont en exil partout. Mais c'est parce que vous, les généraux ivoiriens, vous avez été sages. Raison pour laquelle vous profitez. Vous avez été sages, vous êtes des ambassadeurs. Vous avez été sages, vous vivez en paix en Côte d'Ivoire. Il faudrait que cela soit clair. Nous ne sommes pas là pour essayer de vivre les émotions. Ils voyaient les faits, les faits. Vous qui critiquez les généraux, vous êtes dans des émotions. Vous êtes dans le fantasme. Eux, ils sont dans les faits. Ils ont vu, ils savent ce qui se passe. C'est eux qui sont des militaires. Ils savent quelle arme. Et ils savaient la force de frappe de l'armée étrangère qui venait de rentrer sur le territoire ivoirien. Donc, comme ils ont vu ça, ils ont constaté que l'armée ivoirienne ne pouvait pas. Il faut dire la vérité. Non, mais vous êtes là, ignorez les choses. Voilà. Donc, big up à toi, mon frère. Je vais lire les commentaires et on avance. Toi, Diaguer, laisse le FPI en paix. Il n'est plus au pouvoir. Parle-nous du RDR. Mon frère, c'est vous qui faites des montages à longueur de journée pour inciter Kassaraté, Magou, Gabi Point, et je ne sais pas, et j'en passe. Vous faites des montages pour les insulter, pour les accuser de traite. Mais laissez-moi vous dire que ces gens-là, ils sont plus sages que les Aboudraman Sangari. Ils sont plus sages que les Laurent Akoum. Ils sont plus sages que vos leaders du pays. Parce que vous n'avez pas été sages. Raison pour laquelle cette guerre est arrivée. Vous n'avez pas été sages. Raison pour laquelle vous êtes en exil. Vous n'avez pas été sages. Raison pour laquelle le pays est divisé en ce moment. Il faudrait que cela soit clair. Donc, c'est ta réponse. Voilà. Si je regarde tes vidéos, c'est pour rigoler sur la tête. Tu es le plus nul de... Mon frère, c'est que toi-même... Bon, je ne peux pas rentrer dans tes bêtises parce que tu n'es pas quelqu'un à qui on doit répondre. Toi, tu étais où? Dans tout ça. Freeman, ce sont les mêmes gars.
On ne peut pas parler du gouvernement actuel. Toi, Freeman Sogui, je t'ai remarqué, tu es un petit vendu. Voilà. On ne peut pas parler du gouvernement actuel parce qu'on ne peut jamais oublier le passé. C'est le passé qui nous fait juger. Quand on parle de justice, c'est grâce au passé. C'est pas ton présent parce que quand tu fais la chose tout de suite et que tu quittes là, ça devient ton passé. Parce que tu n'es plus en train de faire. Et donc c'est le passé qui divise le pays. On doit parler aussi du passé. Quand on parle du passé, non, non. Mais vous aimez oublier certaines choses. Vous aimez ignorer certaines choses. Raison pour laquelle l'Afrique ne peut pas avancer. Parce que tant que, imaginons, les Africains ils refusent d'apprendre leur histoire. Comment on peut avancer? Voilà, parce qu'on aime oublier le passé. Les Ivoiriens, ils ne vont pas oublier. Moi, je vais toujours ramener le passé. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie. On doit prendre des leçons du passé pour pouvoir gérer le présent et visionner. Tu dois avoir une très bonne vision précise et concise dans le futur. Mais si on oublie le passé, mais dans le présent, on va encore faire les mêmes bêtises qu'on avait fait auparavant. Et moi, je ne suis pas là pour oublier le passé. Je vais ramener le passé. Pour oublier le passé, arrêtez de faire des caricatures des généraux pour poster ça sur la toile. Voilà, sur les réseaux sociaux. Il faudrait que cela soit clair. Voilà. Pauvre, il est à la CPI maintenant. Donc, actuellement, qui se passe? Tu dis quoi? Yako, ok, c'est bien. Ceux qui sont là, ceux qui sont à la hauteur sont là, non? Tu ne vas pas laisser le vieux là en paix. Annabella Bellou. Oh, vraiment, ça chauffe vos cœurs. Ok, donc c'était big up à tout le monde. Voilà, c'était l'incontournable bien compris. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas d'œil froid aux yeux. Ciao, ciao. Donc ce soir, on va faire une vidéo concernant les Yacouba en Côte d'Ivoire qui continuent les excisions. Voilà, des filles. On va parler de ça. Parce que c'est un peuple qui n'est pas encore éduqué, c'est un peuple qui est inconscient. On doit parler de ça pour les ramener sur les pas. Voilà, ciao, ciao.